faites pas trop de bruit, nous aurons peut-être la chance d'apercevoir dans cette forêt quelques animaux sauvages. Car c'est le thème de cette collection, Landart 2, qui fait suite à la précédente qui date d'un an ou deux et qui montrait déjà un petit peu la vie secrète des animaux. Sur ce dessin, Silhouette, vous allez pouvoir entrevoir les animaux qu'on voit surtout le matin très tôt, sur ce fond blanc par exemple, ou alors le soir au crépuscule, sur ce fond un petit peu plus nocturne. Vous allez découvrir des renards, des petites belettes, des petits serpents, des chouettes, enfin tous ces petits animaux qui sortent voilà, dès que la nuit tombe. Nous avons la chance de les voir tous rassemblés sur ce dessin. De tous les animaux qui peuplent la forêt, j'en ai choisi un qui me plaît particulièrement, c'est le petit bandit masqué. Le héros, avec son petit masque très graphique, sa petite queue en plumeau, ses grands yeux écarquillés, est vraiment un sujet de prédilection pour le dessin. Donc là, j'ai imaginé qu'il vivait, voilà, qu'il se faisait aussi un petit décor très personnel, avec des petits nids d'herbes tressées, avec des couronnes de fleurs. Il peut parler à des champignons savants, comme vous le voyez ici. Il existe dans une version en mousse, comme ça un peu végétale, et dans une version très chaude, rose orangé, qui permettra voilà, je pense, de sélectionner des blocs différents pour mettre dans vos patchs avec le petit personnage en héros. Le dessin tressage, lui, montre qu'avec des choses très simples, comme des petits brins d'herbe, on peut réussir à faire des choses très, très complexes, ce qui est souvent le cas dans le land art. Donc ici, les petits brins d'herbe ont été tressés à la manière d'un écossais. Donc vous les voyez dans un rythme très, très régulier, mais pas si régulier que ça quand vous y regardez bien, parce que des petites herbes s'échappent de ci, de là pour rendre le dessin un petit peu plus souple et vivant. Et ce petit dessin écossais va permettre aussi d'avoir une note graphique au milieu des autres motifs de vos patchs. Et je pense qu'il est intéressant dans les deux gammes de couleurs, dans la gamme rouge, voilà, qui est assez dense, et dans la gamme un petit peu plus végétale, dans les tons de vert et de bleu. Un autre élément très graphique, même si cet arbre ne pousse pas vraiment dans la forêt, c'est la feuille de ginkgo. Alors le ginkgo a une forme un petit peu triangulaire, très nette, bien dessinée, avec des jolies nervures qui en font un dessin privilégié pour les dessinateurs. Alors il est en plus très reconnaissable en automne parce qu'il a vraiment des feuilles jaunes d'or qui le font appeler l'arbre aux 1000 écus. Mais vous me connaissez, une seule couleur, ça ne me suffit pas. Donc j'ai recolorié les feuilles de ginkgo pour avoir ici une petite gamme assez simple, mais qui donne un tissu facile à utiliser, qui va pouvoir contraster aussi avec d'autres éléments, et même être utilisé en rayure si vous voulez border par exemple les patchs avec des petites rangées de feuilles comme celle-ci. Il existe en deux tailles. Il y en a une plus petite sur le fond blanc qui vous permet voilà, de jouer avec les échelles différentes. Dans ce dessin qui s'appelle Ronde, j'ai repris un des motifs qui m'avait beaucoup plu dans la collection Land Art 1, qui était ces espèces de cercles de fées où on peut imaginer qu'à la nuit tombée, voilà, les animaux, les plantes, les esprits de la forêt se rassemblent pour faire des petites danses endiablées sous la lune. Donc il existe dans une version très, très foncée, très nocturne, un très beau bleu nuit, dans lesquels vous distinguez voilà, les petits rouges-gorges qui font la ronde. Il y a aussi des petits coquillages, il y a des escargots, des feuilles, des fleurs. Voilà, tout ce qui compose des hexagones à réutiliser tels quels, donc vous pouvez bien évidemment les découper comme ça. Mais dans la version plus petite, qui est dans les tons un petit peu plus multicolores, si vous n'avez pas envie de faire un patch, parce que des fois on a aussi le droit d'être un petit peu paresseuse, vous pouvez le garder tel quel et vous contenter de quilter les extrémités des hexagones. Voilà, ça vous fera un grand plaid. Alors pour peu que vous le doubliez avec une petite flanelle douillette, ça vous fera un joli plaid pour l'hiver. Donc voilà, il faut y penser parce que ça, c'est quelquefois un tissu qui peut être aussi sur l'envers des patchs, et vous proposer une version très décorative qui fait le pendant à votre patch. D'autres animaux font la ronde aussi parfois, et c'est plus surprenant, ce sont les escargots. J'ai imaginé qu'ils faisaient une petite ronde de la pluie, voilà, une petite danse pour appeler la pluie bienvenue. Donc ils existent sur un fond rose et sur un fond vert tendre, vraiment des tons très doux et très raffinés. Ils évoluent au milieu des trèfles rouges parce que la petite fleur était vraiment ravissante. Et de loin, on ne se rend pas compte tout de suite qu'il s'agit d'escargots. Là, on lit surtout la composition géométrique de ces tissus, mais voilà, en s'approchant, vous verrez que ces petites spirales très graphiques et très jolies
jolis sont en réalité des petits escargots. Donc ça, facile à utiliser aussi pour isoler les petits animaux à mettre dans vos patchs ou pour utiliser les blocs complets. Vous allez sûrement avoir plein d'idées avec ce petit tissu-là. Il y a aussi une chose qu'on aime beaucoup trouver dans la forêt ou dans la montagne ou partout dans la nature, ce sont les petits torrents d'eau vive, voilà, qui traversent les bois par exemple, parce que ces petits tourbillons très, très dynamiques, très rafraîchissants seront vraiment un plaisir de nos promenades en nature. Donc vous retrouvez ici sur le tissu tourbillon cet effet d'eau, voilà, qui est très, très mouvante et très dynamique, dans une version aquatique bleu-verte et dans une version un petit peu plus surprenante, dans les jaunes dorés, qui vont servir aussi de faux unis pour contraster avec d'autres blocs. Mais c'est un faux uni assez intéressant parce qu'il y a tous ces petits mouvements sinueux à l'intérieur qui, je pense, mettront en valeur d'autres choses. Alors vous savez, j'aime de temps en temps rassembler dans un dessin tout l'esprit d'une collection et c'est le cas pour ce dessin prairie où j'ai collecté un petit peu tous les motifs qui m'avaient plu dans les autres dessins et vous allez retrouver dans celui-ci comme une petite collection avec les animaux qu'on a pu croiser. Il y a des biches, il y a le renard, il y a le grand-duc, quelques escargots qui se promènent de ci de là, un petit peu de tressage d'herbe, le petit bandit masqué qui vient faire une apparition. Tout ça fondu dans un seul grand dessin, donc qui peut servir évidemment d'envers pour vos patchs qui rappelleront un petit peu le thème de la collection, mais vous pouvez aussi sélectionner des petites zones qui vous intéressent pour faire un patch avec voilà, une petite thématique ciblée de ci, de là, en rajoutant ces petits éléments très, très décoratifs. C'est aussi, je pense, un patch qui pourrait être intéressant pour des enfants parce qu'il y a plein de choses à imaginer, une petite promenade en forêt à faire avec ce tissu-là, qui existe donc sur une version là aussi un peu nocturne et un peu mystérieuse, en bleu nuit, ou sur un fond blanc. Donc vous le voyez, cette collection Land Art 2 est un hommage à la nature, à cette nature qui nous fait vraiment beaucoup de bien et qui nous est indispensable. Alors peut-être qu'on pourrait aussi nous la remercier. C'est un peu le thème de ce dernier dessin qui s'appelle Offrande. Et à l'instar des petites compositions qu'on peut faire dans l'esprit du Land Art, vous voyez, dans cet esprit-là, où on ramasse au gré de nos promenades dans les bois ou dans la campagne ou même simplement dans le jardin, des feuilles, des baies, des graines qu'on peut enfiler sur un petit fil et les laisser là au gré du vent pour que la nature en profite. Vous allez pouvoir utiliser les motifs de ce dessin offrande parce il est prêté en bande. Vous voyez, il y a des petites plumes, il y a des petites graines, des fleurs, des herbes. Vous allez l'utiliser éventuellement pour border votre patch ou éventuellement aussi pour faire je sais pas, peut-être des ex-voto, des gris-gris en textile, à vous de voir. Il y a plein d'idées, je pense, à faire avec ce motif-là. Donc écoutez, rendons hommage à la nature avec des jolis patchworks. J'attends les vôtres. Bonne couture!